fait, ce soir, on a voulu vous faire un cadeau d'abord. Avoir plaisir à vous rencontrer, vous faire un cadeau. C'est très long, on le sait. Mais en fait, on a voulu vous offrir le quasi-texte intégral de cette pièce. Parce que le théâtre, on oublie avant tout, c'est de l'écriture. Et Pagnol est vraiment un merveilleux auteur. Il nous a semblé que saucissonner encore plus la pièce, ce n'était pas lui rendre l'hommage qu'il fallait. Ça a été une pièce extrêmement difficile à travailler, puisque, vous le savez, mais ce texte avait été monté pour le cinéma, et pas pour le théâtre. Et la difficulté, vous l'avez compris, c'est qu'il y a plein d'endroits, un coin est à Toulon, un coin à Marseille, un coin sur la mer, bon. Et sur une scène de théâtre qui fait 8 mètres sur 6, il fallait vous faire voyager avec vous. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces petits artifices. C'est une première ce soir, on a bien conscience que ça n'a pas été parfait. On y a mis tout notre cœur. Vraiment. Bien sûr, puisqu'après, je trouve très sympathique si vous pouviez encore nous accorder 5 minutes pour voir un petit coup à la buvette là-bas avec le chef Alain. La première personne que je voulais remercier ce soir, c'est Gérard. Gérard, je voudrais que tu viennes ici, s'il te plaît. Endurer tous les soirs. En tout cas, c'est la cata. Gérard, il a été partout. Il était toute la journée sur le pont, l'échelle. Bon, j'avais peur qu'il tombe. Là-haut, il a fait les diapos, il a fait les slides, il a fait la musique, il a fait les clés USB, etc. Mais un travail de l'ombre que tu n'avais jamais fait, tu n'avais jamais travaillé autant. Donc, non. Tu ne vas pas me le reprocher parce que je crois qu'il a été très heureux. En tout cas, sans toi, tu l'as compris, cette aventure elle n'existait pas. Donc dès le début, tu as apporté ta contribution, ta caution. Tu as été un merveilleux collaborateur. J'ai été bien payé aussi. C'est vrai. Et ce soir, tu doubles le salaire. Merci Gérard. Elle a eu le rôle ingrat ce soir, vous la retrouverez très bientôt sur scène. Et pour ceux qui sont physionomistes, ça vous parle. Elle reviendra très vite sur scène. En tout cas, merci Vivienne pour ce travail. Voyez-vous, on a fait passer pour un saligo. Pas tout le monde. Dans le rôle de Fernand, Pierre. Dans la première pièce, elle ne m'aimait pas. Dans Fanny, elle ne... Et là, c'est pareil. Dans le rôle d'Honorine, Cécile. Le docteur. Thérèse, on lui a coupé quelques phrases. Elle savait son rôle par cœur. Elle a été admirable. Elle l'a tenu. Merci docteur. Son diagnostic est infaillible. Oui, Clotilde. L'embouligue. Vous cherchez dans un midal. Vous ne la trouverez jamais, cette maladie. Ni l'embolie, du reste. Hein. Mais l'embolie, peut-être. Dans le rôle de Claudine, Chantal. C'est le second voyou de la pièce. La voyelle. Notre chauffeur, qui est de tous les coups, qui était là, dans Marius, dans Fanny, et qui est là dans César, qui a tenu le rôle de chauffeur. Et là, hein, le bateau. Alors, le chauffeur, Maggie.
Non, je préfère le préciser parce qu'avec l'actualité, il est vraiment bien sous tout rapport. Hein. Il n'a rien fait à personne. Vous pouvez laisser les enfants. Il a quand même donc le costume et les tôles, mais il a été aussi un artisan fort de ce projet, puisqu'il a fait la scénographie, c'est-à-dire qu'en fait le décor, il l'a fait, je le dirai après avec Yves. D'ailleurs, Yves, viens à ma gauche, s'il te plaît. Voilà, c'est ces deux personnes qui ont fait le décor, qui ont tout. Si vous allez en régie, il y a des papiers partout, du coup, après on ne sait plus où on était. Mais c'était fait au millimètre, c'était parfait. Voilà, donc ils ont fait le décor, donc à ma droite, Elzéar de Bonnegrâce. À ma gauche, Félix Escartefigue, il a le rôle d'Escartefigue, et il l'a fait, croyez-moi, il ne voulait pas, et pendant des mois, il me tournait le dos, il me disait, si tu trouves quelqu'un, j'ai dit, non, non, c'est toi que je veux. Donc il a craqué, parce que, voilà. Dans le rôle de Félix Escartefigue, Yves. Bravo. La gouailleuse, Henriette. Elle était aussi, elle, un peu coquine, hein. Elle avait peur ce soir, on avait tous peur. Dans le rôle d'Henriette, Stéphanie. Lui aussi, il est venu pour nous faire plaisir, parce qu'il m'avait dit, j'arrête. Alors je lui avais dit, tu t'en rappelles, je t'ai dit, le jour où tu arrêteras, tu iras en maison de retraite. Tu te rappelles? Et j'ai dit, je viens de te voir tous les jours. Donc lui, il m'a dit, non, mais je ne vais pas arrêter. Donc il est toujours chez lui, rassurez. Et je l'ai obligé à venir, obligé. Donc en tout cas, il a fait vraiment un bel effort. Donc tu as compris que la retraite, c'était marre. Tu ne l'aurais jamais avec moi. Dans le rôle du vieillard, Étienne. La Libye. Romar. Dans le rôle de Romar, Yves. Voilà, Bernard aussi est revenu pour me faire plaisir, hein, parce qu'on t'avait perdu, et puis moi je ne voulais pas te perdre, quand je suis venu te voir, et tu m'as dit, de Lyon, je ferais bien la petite balade à Grabel, donc tu es là. Hein, dans le rôle de monsieur Albert Brun, Bernard. Un costume de scène. Un grand bonheur de t'avoir à nos côtés. Ce rôle, il te colle à la peau. Personne auprès de toi, même jusqu'à la fin. Hein. Bon, il a eu quand même un sacré mérite parce que pour parler fort, dans la position dans laquelle il était pendant presque 50 minutes, chapeau. Alors on avait bricolé le livre, vous l'avez compris, on voulait qu'il soit demi-assis, mais il a été, et puis tu as été merveilleux. Comme d'habitude, dans le rôle de Honoré Panis, allez! Bravo! Encore une surprise. Tu peux passer comme ça? Bon, la belle équipe, oui, enfin, on a eu très peur. Je vais commencer par madame les petits affaires. Voilà le résultat de notre union. 20 ans après, la vie va bien. C'est un vrai ami de polytechnicien. Et franchement, il a fait un numéro depuis des années. Depuis des années, il me disait, Dad, je veux jouer Césario, je veux jouer ton fils à César. Alors on s'est dit, vous savez, oui, oui, oui. Et écoutez-moi, ce matin et hier, il y a eu une transformation, ou il y a 2 jours, une transformation physique étonnante. Hein, étonnante. C'est le seul qui est. Vous êtes d'accord? Bon, vous savez ce qu'il fait dans la vie civile, il est musicien, il fait de la musique, il a fait de la musique rock. Hein, il y a 2 jours, il avait les cheveux là, là-bas, là.
fait l'infractus. Il a fait ça en 2 temps. Il y a 2 jours, il s'est coupé les cheveux. Vous ne croyez pas, on était tous bavards. Et tout à l'heure, il est parti. Alors on se faisait un peu de soucis parce que le rendez-vous avançait, nous ne le voyons pas. Et il arrive rasé. Et là, donc c'est vraiment un rôle magnifique. La vie te va bien. Et je sais que tu as été merveilleux, tu avais un gros texte à apprendre, tu l'as fait. Merci pour tout. Dans le rôle de Césario, Guillaume. C'est une happy end, on va dire. Pas tout à fait quand on connaît Pagnol, mais en tout cas c'est une belle fête. Voilà, tu nous as servi une famille somptueuse. Je vais te dire, ils ont tous été amoureux de ton rôle, de ce que tu as pu faire, du charme que tu as opéré en nous, tu nous as aussi porté. C'était hyper important. En tout cas, tu es venu, tu as tenu, c'était super. Franchement, tu nous as fait énormément de bien. Dans le rôle de Fanny, Céline. Ça va te choquer, toi, qu'un père engueule son fils. Je sais pas quoi répondre. Voilà, une aventure, ça repose sur une équipe. Et il fallait quelqu'un pour ce rôle. Alors, quand je suis allé le voir, la première fois, il m'a regardé. Il m'a bien regardé. J'avais demandé de faire un César. Et puis, tout de suite, il me dit oui. Alors moi, là, je ne comprenais plus. Je me suis dit, non, attends, tu vas prendre une claque. Mais pas du tout. Il m'a dit oui parce que je sais que ce rôle, pour toi, dans ton histoire de vie, il a résonné très fort. Et il te faisait, je le dirais, il te faisait, il comptait beaucoup pour toi et tu l'as servi, mais alors d'une façon inouïe. Et je crois que tu incarnes ce personnage et ses valeurs, en tout cas, parce que Pagnol, c'était ça. En fait, le vrai héros de la trilogie, c'est pas Marius, c'est pas Camille, c'est pas Césario, c'est pas Monsieur Brown, c'est l'impérator. C'est lui. Et je crois que là, tu t'es mis dans ce rôle d'une façon naturelle, sensuelle, et tu nous as tous électrisés. Et on est tous autour de toi. Donc tu vois, c'est un peu comme... Je ne suis pas ingénieur, hein, mais la physique, tu vois l'atome, il y a le noyau, et puis il y a les électrons. Alors nous, on est les électrons. Dans le rôle de César, Louis-Marie. C'est meilleur. Bon, alors il a joué le fils du mastroquet au bar de la Marine, dans Marie. Nous l'avons vu partir sur la Malaisie, depuis Marseille jusqu'à l'Océanie, dans Fanny. Nous le retrouvons guéri, mais toujours aussi fou d'amour pour Fanny. Et son fils Césario dans César. Vous l'avez bien sûr reconnu. C'est ce petit vaurien de Marius. À quel brigand, à quelle douleur! Il a été le fil rouge de cette merveilleuse trilogie de Marcel Pagnol. Et pendant ces 10 mois seulement de répétition, nous avons eu la liberté de donner notre avis. Et ce, quel que soit le rôle que chacun de nous avait, nous l'avons donné en toute liberté et en toute égalité. Et puis, il a réussi ainsi à faire régner dans notre groupe une fraternité qui nous a tous réjouis. Notre metteur en scène, exigeant, perfectionniste, qui a le sens du détail et qui est à l'écoute de chacun de nous. Daniel!
laissant nous libérer, on va dire que le bouche à oreille marche, demain. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des amis, tiens, dites-le leur, on les accueillera comme on les a accueillis. Demain, deuxième de César, et lundi, pour les estivales, on rejoue, enfin pas nous bien sûr, nous avons reprogrammé la pièce Confidence et Chaos qui terminera donc les estivales 2016, lundi 4 juillet au soir. Voilà. On va les prendre en rafraîchissement. Si vous voulez nous accompagner, ce sera avec un pur bonheur. Merci à tous, merci beaucoup. À bientôt.